C'est quoi cette machine? C'est notre nouvelle machine. C'est une machine à coudre? Non, c'est une machine de découpe laser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Sewingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romane et je fais partie de la Team Cabane. Aujourd'hui, on va vous présenter une machine de découpe laser proposée par Creality, la Falcon 2 Pro. Nous avons été contactés par la marque pour l'essayer et nous avons finalement décidé de vous la présenter. Alors vous le savez, ce n'est pas tellement dans nos habitudes de faire des partenariats et ce produit en plus n'est pas un produit couture, donc au début on était un petit peu dubitatif. Mais on doit avouer qu'après s'être un peu renseigné sur internet, avoir un petit peu expérimenté avec la machine, on s'est rendu compte que c'était un sacré terrain de jeu, qu'il y avait plein de possibilités et même éventuellement quelques idées ont commencé à germer de choses qu'on pourrait peut-être vous proposer. Commençons par le commencement. Déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est une machine de découpe laser, donc qui contient un laser avec plusieurs puissances, dont on parlera après, qui va permettre de graver ou de découper plusieurs matériaux. Comme quoi? Comme du plexiglas, de l'acrylique, du bois et de l'aluminium par exemple. Et du carton? Du carton bien sûr. Et du cuir? Et du cuir bien sûr. Enfin plein de choses. Bon, on va voir. Allô? Pardon. Personnellement, au départ, j'ai pas bien compris l'intérêt. Mais dans cette petite tête-là, il s'est passé des choses tout de suite. Moi, j'ai tout de suite dit, on accepte, on va l'essayer parce que je suis sûre qu'on peut faire plein de choses avec et qu'on va bien s'amuser. Et pour le coup, maintenant, je suis assez convaincue de l'intérêt que cette machine peut avoir pour des créateurs. Et je vais te laisser plus la parole, par contre, pour la présenter parce que c'est elle qui a fait la prise en main et la découverte de la machine avant de me transmettre son savoir. Lorsque nous avons réceptionné la machine, elle est arrivée en kit. Nous avons dû la monter nous-mêmes. Mais ça a été très facile puisqu'elle était accompagnée d'un petit manuel dans lequel il y a toutes les instructions en plusieurs langues. Vous avez mis combien de temps pour la monter? On était deux et on a mis à peu près 1 heure. Ah ouais, ça va. Mais par contre, une fois qu'elle est montée, elle est directement opérationnelle. Ok. Alors opérationnelle oui, mais pas toute seule. Pour utiliser correctement la machine, il faut un logiciel spécifique. Attention, spécifique à la gravure et à la découpe, pas spécifique à cette machine. La machine ne possède d'ailleurs pas de logiciel embarqué. Donc ça signifie qu'une fois qu'on a la machine, c'est pas tout à fait suffisant. Il faut également se procurer un logiciel et il faut avoir un ordinateur pour le faire fonctionner. C'est ça. Et quel genre d'ordinateur? Il faut pas une machine de guerre, mais il faut un ordinateur qui soit capable de faire tourner le logiciel, donc qui soit suffisamment récent. Oui, pas un Windows 98 quoi. Avec la machine, nous avons eu accès à des documents contenant des recommandations, notamment au niveau des logiciels. Et on a eu aussi des belles lunettes. Non mais ça c'est pas le sujet, ce n'est pas un jouet. Rends les lunettes maman. Trêve de plaisanterie, le logiciel que nous avons choisi, c'est le logiciel le plus recommandé, c'est Lightburn. C'est un logiciel qui a un système de licence mais dont le prix n'est pas très élevé et une fois qu'on l'a acheté, on l'a à vie. Et nous on est encore en train d'utiliser la version test qui dure 31 jours, ce qui est largement suffisant pour voir qu'il est très facile à utiliser. Alors avant de te montrer comment ça fonctionne, on va parler des points techniques de la machine. Le modèle que nous avons reçu est le modèle le plus puissant de la marque, c'est-à-dire que le laser va jusqu'à 60 watts. Cette puissance de laser va nous permettre le plus de gravure et de découpe possible. Et 60 watts pour un laser, ça dépote déjà pas mal. Oui, mais heureusement, la machine elle propose 3 modes. On peut régler le laser sur 60 watts, 40 watts ou 22 watts. Le laser 22 watts, il permet de graver facilement beaucoup de matériaux avec un résultat très précis et très minutieux. Le laser 40 watts, lui, il permet de découper certains matériaux, comme par exemple le bois, mais il faut faire attention à l'épaisseur. Et le laser 60 watts, il permet d'effectuer des découpes ultra précises sur n'importe quelle matière, allant du cuir à l'aluminium, en passant par du plexiglas coloré par exemple. Allô? Allô 2. Oui. C'est vrai que Roman a raison, c'est pas un jouet cette machine. Déjà au premier abord, on a tout de suite un sentiment de robustesse, de fiabilité. J'étais même moi un peu impressionnée au moment du montage parce que je suis pas habituée à ce genre de machine avec le transfo, la petite pompe à air, le couvercle qui va bien. La Falcon Pro elle est livrée avec beaucoup d'accessoires, il y a tous les raccords, tous les convertisseurs qui vont bien pour qu'on puisse le connecter à toutes sortes d'ordinateurs. Et dans les accessoires, il y a également un autre laser, un
petit laser qui fait 1,6 watts. Donc on n'a pas encore essayé de le tester celui-là, mais il s'annonce très très prometteur. On a vu des belles images qui montrent qu'il est taillé pour les gravures qui sont extra fines, très 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 précises. Super importante aussi, c'est cette petite plaque qui sert à déterminer et à régler la hauteur du laser. En fait, en suivant les côtés qui sont montés en escalier, il suffit de le positionner sous le bloc laser et en fonction de l'épaisseur du support à graver ou à découper, on peut le régler à la bonne hauteur. Au niveau du tableau de bord, c'est ultra simple et bien pensé, ma foi. Les boutons, ils sont faciles à repérer, ils sont accessibles. Il y a une petite molette à gauche qui permet de régler l'intensité du ventilateur. Et alors, au niveau de la sécurité, en plus du fait que la machine ne peut pas fonctionner tant que le couvercle n'est pas fermé, il y a la clé indispensable pour la mise en fonction. Ça permet d'éviter que quelqu'un d'autre l'utilise pendant que vous n'étiez pas en train de regarder, les enfants par exemple. Et vous notez également la présence d'un gros bouton rouge pour les arrêts d'urgence. Très efficace, sa présence rassure quand on constate parfois qu'on a réglé un peu fort la puissance du laser. Alors évidemment, qui dit découpe laser dit brûlure et donc émission de fumée. Heureusement, la machine, elle est accompagnée de ce petit appareil qui est alimenté par la machine elle-même et qui va actionner le ventilateur qui est ici pour extraire la fumée vers l'extérieur. On le met par la fenêtre. Alors nous, effectivement, la cabane, on le fait sortir par la fenêtre. On a même réfléchi à faire une sortie directe depuis un mur de la cabane. On a vu que sur le site, ils proposent un extracteur de fumée. Mais on est aux alentours de 600 €. 600 € qui se rajoutent au prix de la machine qui n'est déjà pas donné. Effectivement, on va se mettre d'accord tout de suite, c'est pas une machine accessible à toutes les bourses. On considère que c'est une machine professionnelle, mais qui reste un investissement accessible pour les entrepreneurs créateurs. Et après, si on parle budget, évidemment, là, nous, on a la machine la plus puissante de la gamme. Il existe aussi une machine qui fait 40 watts maximum et une machine qui fait 22 watts maximum, Exactement. qui évidemment seront un peu moins onéreuses et permettront quand même de faire pas mal de choses. De toute façon, vous allez retrouver un lien direct vers le site dans la description. Ce qui est super avec ces modèles-là, c'est qu'ils possèdent une caméra 360. La caméra, elle va nous permettre, à partir de notre logiciel, de voir ce qui se passe à l'intérieur du laser. Cette fonction de positionnement assisté par caméra, elle est parfaite pour ne jamais se louper quant au positionnement de notre réalisation. Et pour faciliter l'utilisation de la caméra, la machine, elle possède un système LED à l'intérieur. Bon, tout ça, c'est la théorie. Moi, je voudrais qu'on leur montre ce qu'on a fait avec la machine, nous. Ah bah moi, j'attends que ça. Bon, bah du coup, on range la grosse machine et on vous montre nos premières réalisations. En même temps que la machine, Creality nous a envoyé des matériaux pour pouvoir tester. Il nous a envoyé 3 matériaux différents, du plexiglas dans plusieurs coloris Dans plusieurs coloris, oui. et 2 qualités de bois. Et comme on est quand même à la cabane à coudre, j'ai pas pu résister à l'idée de tester sur du simili-cuir. C'est Romane qui a procédé à tous les réglages, enfin à tous les essais. Ça t'a pris à peu près 2 jours pour commencer à bien maîtriser la machine. Tu as fait pas mal de tests. Il faut savoir que, tu me dis si je me trompe, parce que c'est elle qui l'a fait, mais c'est moi qui parle maintenant. Évidemment, tu as fait plusieurs tests. Là, on le voit par exemple, il y a eu des fois où c'était un peu trop chaud, un peu trop puissant. Donc, il faut faire des tests de réglage. Tu as été guidé par ce qu'ils ont dit dans les petits livrets Oui, qui accompagnaient. Dans les documents dont on a parlé au début, il y a également des recommandations sur les paramètres en fonction des matériaux. Voilà, donc là c'était une de tes premières planches d'essai, donc on voit qu'il y a, voilà, effectivement on a un petit peu des traces de brûlé, ça fondait un petit peu plus, un peu trop, pas assez. Bon, elle a fait les ajustements et au bout de 2 jours, on peut dire que tu as réussi à avoir des résultats tout à fait satisfaisants sur les 4 matériaux qui sont là, c'est déjà pas mal. J'ai commencé par tester le plexi et là j'ai eu une idée immédiatement, le fameux saucomètre. Le saucomètre, ça là, vous voyez ce que c'est ça? Alors on vous montre quelques images de la conception et ensuite le résultat. Rapidement ce que c'est qu'un saucomètre? Oui, alors saucomètre, ça n'existe pas comme nom
En fait, c'est une réglette à ongler ou à ourler. Donc ça a cette forme-là. C'est pour ça que je dis que ceux qui nous connaissent bien connaissent cette forme. Et en anglais, ça s'appelle un somo-metteur. Et du coup, tous les abonnés de la cabane appellent ça un soso-mètre. Et donc Soso, voici ton nouveau sosomètre. Avec écrit sosomètre. Et du coup, moi j'ai mon sosomètre avec mon nom dessus et plus personne pourra me le piquer. Et c'est ce que vous allez recevoir vous aussi, nos 3 abonnés Twitch qui ont gagné lors des derniers petits concours qu'on a fait en live. T'es en train de dire qu'il faut aller sur Twitch pour avoir des cadeaux? Peut-être. Après avoir expérimenté sur le plexi, t'es passé au bois. Comme j'étais sur ma lancée, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire d'autre et j'ai de suite pensé au porte-clés. Je suis restée dans le plexiglas et j'ai fait une petite fleur et puis je suis passée au bois et qui dit bois dit cabane. J'ai donc fait des porte-clés de la cabane. Sur ce modèle-là, on peut voir l'intérêt des différentes puissances de laser. J'ai effectué ma découpe à 60 watts pour qu'elle soit nette et j'ai fait ma gravure à 22 watts pour qu'elle soit la plus précise possible. Eh, c'est cool, si tu m'en fais une deuxième, moi j'aurais une paire de boucles d'oreilles. Bah et moi alors? Évidemment que j'ai pensé à toi. J'ai fait d'autres porte-clés. Fred Barvec Prod. Ah mais non, avec mon logo! Exactement, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et si elle a pensé tout de suite sosomètre en plexiglas, moi j'ai tout de suite pensé découpe du cuir. Je lui ai demandé tout de suite si c'était possible parce que c'est galère en fait au ciseau, on n'arrive jamais à avoir quelque chose de hyper propre. Alors que là c'est juste des petits exemples que je lui ai demandé de me faire. Un cœur que j'ai donc pu coudre à la machine, il est impeccable. Une étiquette que j'ai pu coudre avec plein de petites découpes sur les côtés. Et puis là, on a fait des petits tests. Alors là, on a fait le mélange, mais on a fait des petites étoiles dans un carré, ce qui nous permet d'avoir un tissu, je sais pas si je vais le montrer de ce côté, un tissu comme ça qui est donc ajouré, enfin un tissu, un cuir ajouré avec des étoiles hyper précises. Et là, c'est carrément le mélange des deux. Cœur et étoile, je l'ai un petit peu dévoré. Mais c'est mignon. Vous l'aurez compris, là, ce sont quelques exemples. On a utilisé la machine donc pendant 2 jours, le temps de s'acclimater. On a plein d'autres idées qui commencent à nous venir. On serait intéressé de savoir si vous auriez d'autres idées à nous proposer par rapport à l'utilisation qu'on pourrait faire de cette machine. Et puis, on voudrait savoir notamment si les sosomètres personnalisés, ça vous intéresserait. Donc, dites-le nous dans les commentaires. Avant de se quitter, un petit récap sur les points forts ou faibles de la machine. Ce que moi je vois en tant que créatrice, c'est qu'elle est quand même transportable. Elle est très légère. Et facilement installable. Et voilà, alors il faut quand même de l'espace pour la ranger. Mais moi j'imagine un créateur, une créatrice qui veut être sur les marchés, faire de la personnalisation à partir de petits objets qu'elle aura fabriqués. C'est tout à fait possible. Exactement, il faut une installation électrique et puis... Une évacuation. Une évacuation d'air. Et puis au niveau de l'installation, on est sur moins de 5 minutes pour la mettre en place. Donc on peut la ranger et la sortir très facilement. Ouais, mais du coup elle a aucun point négatif la machine? Bah si par exemple je reviens sur la prise en main, elle est facile si on est à l'aise avec l'informatique. Et notamment avec les logiciels de graphisme. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez être rapidement bloqué. Et j'ai remarqué aussi, moi, puisqu'on l'utilise dans la cabane, qu'il y a quand même des odeurs résiduelles, en tout cas avec notre système d'évacuation. Je crois que le tuyau il est un peu court. En fait le tuyau est un peu court, ce qui fait que si on le met par la fenêtre, on le met pas assez loin et avec le vent, la fumée peut revenir à l'intérieur et donc ce qui crée ces odeurs résiduelles. Oui, donc odeur de bois brûlé, c'est pas désagréable, odeur de plexi brûlé. Et odeur de simili-cuir brûlé aussi. Ah oui, bah, c'est du plastique. Hein. Bah oui. Ouais. Si vous êtes créateur et intéressé par la machine, quand vous allez écrire votre commentaire, arrêtez-vous dans la description, vous trouverez un lien vers le site et en passant par ce lien, vous aurez une petite réduction sur l'achat de la machine. Bon les amis, on vous avait prévenu, c'est une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. Cette machine, comme on l'a dit, s'adresse plutôt à des créateurs, donc si vous en avez parmi vos amis à vous, n'hésitez pas à leur donner le lien vers la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à laisser un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour une nouvelle cousette et on vous dit à bientôt.